Bonjour, c'est Steve. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo, un format complètement différent. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de rompre un peu les patterns, de sortir de tous les sujets que j'ai pu proposer jusqu'à maintenant et de vous partager davantage ce qu'il y a en moi. Je constate que depuis quelques semaines, même depuis quelques mois, plusieurs mois, depuis même le début de l'année, je propose beaucoup de thématiques qui sont en lien avec vos besoins, qui sont en lien avec vos problématiques. Et ce sont des problématiques que je connais puisque je suis passé par là. Et j'ai beaucoup travaillé en ce sens. J'ai beaucoup puisé dans mon expérience. J'ai beaucoup puisé dans mon histoire aussi. Je me suis plongé dans pas mal de livres également pour trouver des réponses, pour trouver des solutions à toutes vos problématiques. De tout ça, j'en ai fait des formations, des coachings également et même des immersions. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît et que vous en êtes satisfait. Je constate depuis quelques semaines que je ressens un certain épuisement. Malgré ce que peuvent penser certaines personnes à mon égard dans les commentaires YouTube, le travail que je mets en place, c'est pas juste parler derrière un écran. Ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup de logistique aussi, parce que se filmer, c'est pas juste appuyer sur un bouton et poster sur YouTube, c'est du montage. Et c'est creuser le sujet, c'est agencer ses idées, c'est savoir bien les articuler. Et c'est toujours avoir le souci de créer un ensemble cohérent pour qu'il y ait un fil conducteur de vidéo en vidéo. Et aujourd'hui, c'est vrai, je décide de le rompre. Je décide de le rompre parce que je commence vraiment à m'épuiser. Peut-être que vous le voyez, je maigris pas mal et j'ai une maladie chronique qui me prend beaucoup d'énergie. Ça me pompe énormément d'énergie, de disponibilité, autant mentale que physique. Mais malgré tout, j'adore ce que je fais. Et c'est là le problème, c'est que j'ai du mal à m'arrêter. Et des fois, je ne me trouve pas tout à fait en cohérence entre ce que je dis et ce que je fais, parce que le plus souvent, je vous prodigue des conseils que j'arrive difficilement à m'appliquer à moi-même. Alors, je vous rassure, je ne vais pas arrêter les vidéos. Bien au contraire, j'ai toujours envie de continuer parce que c'est ce qui donne du sens dans ma vie. Mais pour que je disperse beaucoup moins d'énergie et que mon travail fasse davantage sens et que je sois aligné et intègre, c'est-à-dire dire ce que je fais et faire ce que je dis, il me semble important d'aborder des sujets, des thématiques qui me concernent davantage. Si bien que maintenant, je vais davantage parler de problématiques que je traverse actuellement. Pas des choses que j'ai déjà traversées avant, ce que je vis actuellement en ce moment. Alors les problématiques que je vis en ce moment, j'espère qu'elles vont vous parler. En tout cas, je ne vous souhaite pas forcément de partager les mêmes problématiques que moi, mais j'espère que le fait de parler davantage de ce que je vis, de ce que je traverse, va vous parler aussi. Et actuellement, pour tout vous dire, j'ai besoin de ménager mon énergie. J'ai besoin aussi de calmer mon mental. Et j'ai besoin de maintenir mon corps dans une certaine activité, au risque de l'ankyloser et de m'enfermer dans un certain mutisme. Alors je vous rassure, je ne fais pas du tout une dépression, je vais très bien. Simplement, avec cette maladie chronique que j'ai, c'est une RCH, mon corps a besoin de beaucoup d'énergie. Et toute cette énergie décuplée qui est consacrée à ma digestion, c'est de l'énergie que j'ai en moins pour bouger, pour avoir des activités tout à fait banales à l'extérieur. Ça devient compliqué parce que j'en ai très peu. J'en ai très peu et du coup, j'ai très peu d'énergie mentale. Ça ne veut pas dire que le mental se tait, hélas, parce que moins il y a d'énergie dans mon corps et plus l'énergie monte dans la sphère corticale. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie mobilisée dans la sphère corticale que je pense mieux et que je réfléchis mieux. Orienter mon attention sur la gestion de mes pensées, sur la gestion de mon mental, sur la gestion de mon énergie, me semble très cohérent et important. Et pour moi, et je me dis que l'un dans l'autre, ça pourra vous servir à vous, à trouver cet équilibre. Alors, vous allez me dire que je suis plutôt vaste, que je suis un peu flou. Oui, c'est vrai, je l'avoue, actuellement là je suis flou. J'ai mon attention qui va sur plein de champs différents. Je lis beaucoup en ce moment, il y a plein de choses qui m'intéressent. Alors je garde toujours cette vivacité, cette curiosité, mais j'avoue, je ne sais pas trop où me fixer. C'est pour ça que j'ai envie de me lâcher la bride
sur le plan intellectuel et davantage me centrer sur moi et être OK. Être OK si un jour je parle de quelque chose, d'une thématique, et si l'autre jour je parle d'une autre thématique. Peut-être que je vais être un petit peu moins orthodoxe, un petit peu moins rigoureux sur le maintien de ce fil conducteur. En tout cas, en filigrane, sachez que je vais toujours être dans cet effort de partager du contenu en lien avec l'équilibre. Et je pense que vous qui êtes hypersensible, la notion d'équilibre est extrêmement importante parce qu'on tombe vite dans les extrêmes. Dans l'extrême euphorie quand tout va bien, dans l'extrême fatigue lorsqu'on tire trop sur la corde. Bref, on peut tomber dans beaucoup de travers. Donc ici, l'exercice vidéo que je me propose de vous partager dans les jours prochains va consister à explorer peut-être différentes thématiques autour de l'équilibre. De l'énergie mentale, de l'énergie physique, on pourra peut-être parler de résilience. En fait, il y a beaucoup de thématiques qui sont périphériques et pour lesquelles j'ai envie d'allouer beaucoup plus de temps. Je parle d'éco-anxiété notamment. Je ne sais pas si c'est une thématique qui vous parle beaucoup, en tout cas je l'espère parce que ça me plairait énormément de partager cette thématique-là avec vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à suivre? Évidemment, je vais continuer à proposer des programmes de formation. Alors, je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre. J'avais pensé à faire des lives toutes les 2 semaines, peut-être faire des ateliers, des webinaires plutôt, et faire une petite sous-thématique sur webinaire. Peut-être que ça pourra vous intéresser. Si c'est le cas, vous pouvez me le témoigner dans les commentaires. Ou en tout cas, prendre davantage de temps pour faire des formations beaucoup plus grosses, beaucoup plus complètes, sur des thématiques peut-être beaucoup plus vastes. À nous de voir ensemble, on peut échanger, on peut discuter. Alors évidemment, cette année aussi, j'avais proposé des immersions. J'avais pas mal communiqué dessus dans la première moitié de l'année. Je m'excuse si je n'ai pas répondu en temps et en heure à toutes les personnes qui ont postulé pour faire une immersion avec moi. Simplement, mon état physique ne me le permettait pas. J'ai eu un été extrêmement agité. J'ai suivi ma compagne dans pas mal de régions en France pour l'accompagner dans ses chantiers. En même temps, je devais tenir la barque et continuer à faire des vidéos. Sauf exception, j'ai vraiment pas dérogé à la règle. Ça m'est arrivé juste une fois cet été, mais j'ai toujours tenu ma cadence de 3 vidéos par semaine. À cela s'ajoute continuellement les coachings et puis la création de formations. C'est des choses qui me demandent beaucoup d'énergie, mais cependant, c'est des choses que j'adore faire. Donc, je ne me plains pas du tout. Simplement, je suis en train de voir avec vous, parce que c'est quelque chose qu'on construit ensemble, cette communauté, cette chaîne. Et j'ai pas envie d'être tout seul à décider, mais j'aimerais qu'on envisage ensemble une nouvelle manière peut-être d'interagir, de travailler, de proposer des sujets. D'accord? Donc je m'estime pas tout seul. Évidemment, c'est moi qui vous délivre le contenu, je partage mon énergie, mais je me sens pas tout seul quand je le fais. Parce que tout ce que je partage, c'est le fruit des interactions que j'ai avec vous à travers les coachings notamment, à travers les commentaires YouTube ou à travers les mails que vous pouvez m'envoyer en réponse aux vidéos que je vous envoie. Donc tout ça, tout le travail que vous voyez là, c'est le fruit des interactions que j'ai avec vous. C'est comme ça que j'entends le concept de communauté. Je ne me sens pas tout puissant, j'ai absolument pas envie d'être un gourou et j'ai pas du tout envie que la communication que vous voyez soit unilatérale. Simplement, j'ai vraiment envie qu'il y ait cette interaction, cet échange entre vous et moi et m'assurer en permanence que le contenu que je vous propose soit aligné avec moi et mes valeurs. Parce que par moment, j'ai ressenti ça en fait, à force de me focaliser sur vos besoins à vous, j'oubliais les choses qui me parlaient vraiment à moi. Vous comprenez? Et c'est tout l'équilibre est là en fait à trouver. Et ça, j'apprends avec vous parce que c'est la première fois que je crée une communauté. Cette chaîne, elle a quel âge? Elle a 1 an et demi. En tout cas, ça fait 1 an et demi que j'aborde la thématique de l'hypersensibilité. Et j'apprends et je suis toujours subjugué de jour en jour de voir que la communauté est grandissante. Rien que pour ça, merci pour votre confiance. Mais j'apprends toujours à doser entre ce que vous avez besoin et ce qui me parle à moi. Et pour que les choses restent justes, pour pas que je me transforme en clown qui parle uniquement de choses qui lui sont extérieures, j'ai besoin de parler de choses à moi. Mais toujours dans le souci que ces choses vous parlent à vous. Alors vous allez peut-être avoir l'impression que dans les prochains jours, le contenu que je vais partager va avoir une tournure plus personnelle, ça va être un test. J'espère en tout cas que ça va vous parler et je vais faire en sorte que vous puissiez
tirer aussi des éléments pour vous à travers ce partage d'expériences personnelles. Donc grosso modo, ça va être quoi? Je ne sais pas trop encore. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vais parler de mon expérience liée à ma santé, mais aussi mes réflexions peut-être sur le plan existentiel, sur ce qui se passe avec les crises qu'on va affronter, la crise climatique, les crises économiques, les crises financières. Alors, je ne vais pas partir dans des domaines que je ne connais pas, je vais simplement donner, non pas mon avis, mais peut-être mes ressentis, d'accord? Et en ce qui concerne la crise climatique, je pense que les personnes hypersensibles ont un rôle à jouer. Je me sens vraiment investi dans cette question du climat. Et je pense que vous l'êtes aussi. Je pense que vous êtes sensible à votre environnement. Notre environnement, c'est notre base de sécurité et je pense que plus que quiconque, on est sensible aux signaux qui changent, aux signaux qui nous font sentir que notre espèce est en danger. D'accord? Et je pense qu'on est aussi très connecté au vivant. Et c'est en ce sens que j'aimerais davantage partager avec vous aussi. Alors il y a des livres qui me plaisent beaucoup, hein, des livres qui m'inspirent pour créer prochainement, pourquoi pas, du contenu sur comment habiter le monde autrement, comment se créer un chez-soi autrement, comment créer du bien-être chez soi. Mais c'est pas tout, comment donner plus de sens à sa vie pour trouver sa vocation. J'avais déjà fait une formation là-dessus, mais ça m'intéresserait d'étayer davantage pour trouver plus de sens à sa vie. Alors, j'imagine plein de choses en fait. J'ai vraiment envie de refaire du présentiel, j'ai vraiment envie de faire de la conférence. Pour cela, je m'étais dit, le mieux, ce serait de faire un livre et puis d'utiliser ce livre pour faire des conférences. Alors, je mets un petit peu la charrue avant les bœufs, je parle, cette vidéo n'est pas préparée, je tiens à vous le préciser, c'est que j'expose mes idées. En tout cas, dès que ça va mieux ici sur le plan digestif, j'ai vraiment envie d'être dans le présentiel, d'être dans le contact avec vous et de créer des choses, que ce soit de la conférence, que ce soit de l'immersion en individuel, mais j'avais même pensé à faire des immersions en groupe. Simplement, ça demande une grosse énergie que pour l'instant je n'ai pas et je dois vraiment mobiliser toute cette force physique, toute cette énergie pour pouvoir mettre en place ce genre de choses. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais j'ai vraiment envie que ça se matérialise. Alors peut-être que vous allez pouvoir m'aider, me donner l'énergie, me dire en quoi ça serait intéressant pour vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'écouter, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre et à être bienveillants. Mis à part juste quelques énergumènes dans les commentaires, franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Je me sens vraiment super satisfait du travail, pas par égocentrisme, mais juste une fierté personnelle de tenir cette régularité, depuis plus d'1 an, de tenir ces 3 vidéos par semaine. C'est beaucoup, vous savez, c'est beaucoup de travail en amont, c'est beaucoup de sacrifices aussi. Mes proches me le font comprendre, que des fois je tire sur la corde, que des fois je m'empêche de profiter, que je lâche pas prise. Je sais, d'un côté, j'ai tout le temps la tête dedans, je pense tout le temps à ça, mais d'un autre côté, c'est tellement une grande fierté que ça m'apporte beaucoup de bien-être, le fait de partager avec vous. Donc je vais garder cette rigueur-là, qui est pour moi une constance, et cette constance m'apporte de la stabilité. Et c'est une fausse croyance certainement, mais j'ai l'impression que si je n'ai plus ce rythme de 3 vidéos par semaine, il y a quelque chose qui va se casser, il y a quelque chose qui va dégringoler. Alors, je m'offre toujours cette possibilité de changer la fréquence des vidéos, évidemment. Pour l'instant, ça reste comme ça parce que j'adore publier. Juste, il va falloir que j'apprenne avec vous, si vous le voulez bien, à orienter un contenu qui soit plus respectueux de mon énergie et qui vous parle en même temps. Donc il faut vraiment qu'ensemble, on trouve une manière d'agir, une manière de partager, de communiquer de la façon la plus cohérente et de la façon la plus écologique possible. Écologique dans le sens où on se respecte soi et en même temps on fait du bien autour de soi. Et bien voilà, j'espère ne pas avoir été trop brouillon, j'espère avoir partagé suffisamment clairement mes idées, mes intentions, j'espère qu'elles vous parlent et j'espère que vous les recevrez bien. N'hésitez pas évidemment à entrer en contact avec moi dans les commentaires. Les coachings continuent évidemment, donc si vous souhaitez une séance d'accompagnement, les séances pour septembre sont quasiment remplies, mais vous pouvez encore cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour réserver votre rendez-vous. Moi je vous dis à très vite et encore une fois, plein de merci, plein de gratitude pour votre présence parce que vous faites partie de mon quotidien et je suis très content aussi d'apparaître sur vos écrans et de faire partie de votre quotidien ou d'être dans votre voiture, dans votre autoradio et d'être écouté.
Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très vite, mais avant tout, portez-vous bien.